Du coup, petit épisode 6, 5, 7, je ne sais pas. Forgotten City. On est parti. Salut grand poulet. Salut. T'as loupé le dernier épisode. Poulet. Mais voilà, si des gens sont là, n'hésitez pas à poser des questions si vous êtes perdu. Je vais me faire un plaisir de rappeler vite fait le contexte. Pour ma part, j'en étais à... Il faut que je recherche les 3 plaques à rajouter sur l'obélisque pour avoir l'aide d'un dieu. Mais je sais qu'il y a un certain temple qui me permet d'aller dans les sous-sols où un vieux monsieur me demande si je connais le dieu qui est à l'origine donc de cette malédiction. Et à l'époque, je ne le connaissais pas, donc il ne voulait pas plus m'aider que cela. Mais là, je vais pouvoir. Mais alors, où est ce temple? Ça, c'est une autre question. Comment ça, j'ai loupé un épisode? J'étais là le dernier... Non, 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 en fait, grand poulet... Bon, j'avoue, j'étais pourri, mais... Nian hier n'était pas là pendant son créneau, du coup, je lui ai piqué son créneau. Donc, coup, hier, de 18 à 20, j'ai fait une session. Parce que là, ici, là, on a un temple qui est fermé. Le temple de Diane. Tu la closes en posant une question sur le nom de la prêtresse. Peut-être. Peut-être alors, grand poulet. Ah bah non, ok, non. Ah bah non. Sorry, oh. Je suis désolé. Ah, parce qu'entre temps, en fait, je suis allé avec la prêtresse là dans la piscine. Elle m'a raconté que du coup, en fait, tout le monde vient ici par Caron. C'est pas le dieu, mais le personnage de la mythologie qui fait traverser sur le fleuve des enfers. Et qu'apparemment, on a un rapport avec. Que tout ça a un rapport avec le dieu Pluton. Oh là, c'est un enfer parce qu'en fait, je n'ai aucune idée. Du coup, là, on a Ekikia. Je n'ai... Parce que le temple là-bas m'est fermé. En fait, je vois pas du tout en fait à quel temple c'est... À quel temple... Là, c'est la porte. Bah, du coup, t'as loupé ça, grand poulet. Là, il y a une folle là-dedans qui arrache l'or se trouvant sous les statues. Et en fait, il y a des gens de chair et de sang en dessous. Du coup, les mecs se mettent à bouger. Et j'ai dû utiliser ce magnifique arc qui me permet de transformer les gens en or. Et le temple... Là. Donc là on a piscine. Bah, c'est ça en fait. Oh maman. C'est ici. Ça charge. Petite latte. Let's go. On va faire gaffe, hein. Et c'est le vieux monsieur qui est là-bas. Ah, venez donc me rejoindre près du feu. Bienvenue, bienvenue. Quel est votre nom? Je m'appelle Motosh. C'est un véritable plaisir de vous rencontrer. J'ai trouvé cet endroit, je suis à la recherche d'une plaque ayant été retirée de l'obélisque. Parce qu'en fait, du coup, ouais, grand poulet, on l'a vu en fait dans l'épisode d'avant qu'il y a un obélisque et en fait il y a 4 fins alternatives. J'en ai fait une. Et il resterait 3 autres fins. Et il y en aurait une qui aurait un rapport avec un obélisque se trouvant devant le temple qui surplombe la ville. Et à laquelle je dois rajouter 4 plaques. J'en ai déjà une. Donc on va voir s'il peut me donner des petites astuces. Ah oui, cette maudite plaque. Je sais exactement où elle se trouve. Je vous dirai tout ce que je sais, mais d'abord j'ai une requête. J'ai vécu seul ici pendant de nombreuses années,
sans personne à qui parler, excepté moi-même. La seule chose que je rêve de faire par-dessus tout avant de mourir, c'est de me disputer comme il se doit avec un esprit vif. J'ose espérer que vous êtes cette personne. Petite joute verbale, mon petit pote. Voyons si c'est le cas, grâce à cette simple question. Avez-vous découvert le nom du dieu à l'origine de la règle d'or? Et là, je l'ai. La dernière fois, je n'avais pas la réponse. Dieu des draps. Excellent. Je vois que vous avez l'esprit vif. Très peu de gens réalisent cette vérité avant que leur temps ici soit écoulé. Souhaitez-vous vous joindre à moi pour une discussion socratique, amicale? Ouais, s'il le faut, hein. Merveilleux. Alors laissez-moi vous poser une question pour commencer. Diriez-vous que vous savez faire la différence entre le bien et le mal? Alors ouais, je pense que là, il faut que en fait, je l'énerve. Du coup, quand tu fais une fin, faut recommencer en entier ou tu reprends juste avant la fin que tu viens de réaliser. C'est ça, en fait. Tu reviens juste au début de ta loupe. Du coup, de ta boucle. C'est vrai qu'au début, j'ai eu peur. Je me suis dit, merde, est-ce qu'il faut toujours commencer? Non. En fait, le jeu est bien fait. Le jeu est bien fait. C'est une question. Ce n'est pas une chose à laquelle je réfléchis. Je vais lui dire oui, et là, ça va l'énerver. Oui. Dans quelle mesure? Dans chaque situation? Bah, pour chaque situation. Là, à mon avis, j'ai son point de vue à lui, mais apparemment, il faut l'énerver. Vous faites preuve d'assurance. Le fait de vous retrouver ici n'aurait donc pas altéré votre confiance en vous? En sachant pertinemment que vos erreurs morales causeront votre perte, ainsi que celle de tous ceux qui vous entourent, avez-vous autant confiance en vous maintenant? J'ai toujours confiance. Intéressant. Cela me rappelle une citation de Socrate. Je paraphrase. Il vaut mieux savoir que l'on ne sait rien que ne rien savoir et croire que l'on sait. C'est parce que les gens instruits en ont appris assez pour savoir qu'ils savent très peu de choses au final. Vous voyez, là au dehors, dans le monde des vivants, ne peut pas être sûr de ce qui est bien ou mal était acceptable, parce que nos erreurs avaient rarement de conséquences. Alors nous mentions et nous contournions les règles, et nous fermions les yeux, et nous trouvions des excuses, et nous parvenions malgré tout à nous dire que nous étions des gens bien. Mais, sous la règle d'or, la morale compte, le moindre méfait peut engendrer une exécution en masse. Pour s'orienter dans ce labyrinthe, il faudrait donc être certain de la différence entre le bien et le mal, vous ne pensez pas? Bien sûr. Alors laissez-moi vous demander, existe-t-il un système moral qui soit toujours parfaitement juste, que vous pourriez suivre dans toutes les situations sans jamais vous tromper? Le frérot, là, je vois pas du tout où il m'emmène, en fait. Il n'y en a pas qu'un. Non, je ne crois pas. Vous en avez la certitude? Ou serait-il possible que les humains n'aient pas encore trouvé le bon système? J'imagine que nous n'avons pas toujours trouvé le bon système. Après des centaines d'années et autant de penseurs ayant dédié leur vie à ces questions, quel espoir nous reste-t-il si les plus intelligents d'entre nous n'ont pas été capables de trouver la réponse? Où voulez-vous en venir? Là où je veux en venir, c'est que je ne pense pas qu'il y ait une personne au monde qui connaisse des règles strictes concernant le bien et le mal. Si j'ai remarqué une chose au sujet des règles, c'est que les gens vertueux n'en ont pas besoin, alors que les gens mal intentionnés trouvent toujours un moyen de les contourner. Par conséquent, nous devons accepter nos limites et la triste vérité. Aucune société humaine n'atteindra jamais l'utopie tant espérée. En mathématiques, cela serait une asymptote. Une ligne qu'on peut approcher mais jamais toucher. Parce que l'omniprésence d'une menace, comme la règle d'or, est la seule façon de créer une utopie. Ceci, et rien d'autre, est la source d'où émergent les tyrans, lorsqu'ils apparaissent d'abord sous les traits d'un protecteur. Et vivre dans une tyrannie est tout sauf une utopie. Bon, je suis d'accord. Content de l'entendre. Quoi qu'il en soit, merci de flatter la vieille homme. Je serais ravi de répondre à vos questions. Ah, c'était pas vraiment une dispute, hein, mais... Bah, on va lui demander d'abord c'est quoi ton histoire. Vous voulez savoir comment j'ai atterri ici, seul dans cette grotte, avec rien d'autre que ces reliques du passé comme compagnie? C'est une longue histoire. Je vais t'écouter. J'étais un jeune homme querelleur. À 19 ans, j'ai quitté Corinthe pour rejoindre Rome.
J'ai étudié la rhétorique dans l'une des meilleures académies, dans l'espoir de devenir un meilleur argumentateur. Ops. La discussion s'est envenimée, il a tiré son glaive, j'ai gagné le débat, mais j'ai perdu la vie. Sorry. Je me suis réveillé sur les rives du Styx, près d'un feu de camp, devant Caron. Évidemment, j'ai fait tout mon possible pour la convaincre de me laisser revenir. J'ai échoué. Je me suis installé, je me suis fait des amis. J'ai appris ce que je pouvais, mais j'ai vite réalisé que notre petite communauté ne pourrait pas échapper à la mort à cause de la règle d'or. Je suis trop nul, je skip tout. J'ai retrouvé mes amis à la surface, les ai convaincus à me rejoindre, et 12 d'entre nous sommes descendus une dernière fois pour passer le reste de nos jours à l'abri de la tyrannie d'Hadès. Hadès, vous voulez plutôt dire Pluton. Il s'agit de la même personne. Les Romains l'appellent Pluton, mais bien avant eux, les miens l'appelaient Hadès. Pourquoi ne pouvez-vous pas se tourner à ce... Ma génération a été anéantie, transformée en or. Il y a de nombreuses années, mes amis et moi avons réussi à échapper à ce sort en nous cachant ici. Ok. Si je retournais à la surface, il me semble inévitable qu'Hadès réaliserait alors l'erreur de ses furies et les enverrait terminer leur tâche. Ok. Parce que c'est donc ça, il y a plusieurs générations, c'est pour ça qu'il y a des statues d'or. Pourquoi ne pouvez-vous pas me dire votre nom? Si vous prononcez mon nom dans la cité, même par accident, je ne crains qu'Hadès vous entende et découvre que je suis toujours en vie. Ça se tient. Où est passé tout le monde? J'ai bien peur qu'il n'y ait plus que moi. Nous étions 12 au début, mais mes amis sont morts les uns après les autres. Certains de malnutrition, d'autres de folie ou de désespoir. Je me sens seul. À l'exception de la visite inattendue de Kabash, il y a quelques semaines de cela, je n'avais vu personne depuis de très nombreuses années. Comment avez-vous survécu ici? Vivre dans l'obscurité n'est pas sans défi. Le premier était l'alimentation. Heureusement, j'ai découvert que manger du poisson frais procurait la plupart des nutriments dont j'ai besoin. Quand des Grecs vivent à la surface, j'en profite aussi pour remonter certaines nuits et récupérer les offrandes laissées dans le temple de Déméter. La plus grande difficulté est l'isolement, alors j'aime à imaginer des débats lors desquels j'argumente pour les deux camps, mais... Comme tant de choses dans la vie, les querelles sont meilleures avec un partenaire. Bon, changeons de sujet. Comme vous voudrez. Connaissez-vous un moyen de sortir ici? Si c'était le cas, vous pensez que je vivrais ainsi? Que pensez-vous de la règle? N'en avons pas assez discuté? Oh d'accord, vous jouez de moi. Savez-vous où je pourrais trouver une plaque qui a été retirée de l'obélisque? Vous cherchez la plaque portant l'inscription en égyptien? C'est bien cela. C'est un objet maudit. J'aurais été ravi de vous le donner si Kabash ne l'avait pas déjà pris. Bon, très bien, dans ce cas-là, dites-moi juste où se trouve Kabash. Je vais vous le dire, mais vous le trouverez certainement hostile. Alors, pour vous préparer à cette rencontre, vous devez savoir certaines choses. Peu de gens le savent, mais avant que les Romains ne prennent cette ville, ils étaient entièrement grecs. Elle était entièrement grecque. L'architecture, les temples, le peuple. Lorsque les Romains sont arrivés, sans surprise, ils se sont tous appropriés. Et ont construit par-dessus tout ce qu'ils pouvaient et renommé le reste. C'est ainsi que le sanctuaire de Perséphone est devenu le sanctuaire de Proserpine. Puis ils ont trouvé un obélisque portant l'inscription Hadès. Ils l'ont détruite pour la remplacer par Pluton. Et les derniers habitants grecs de la cité, confrontés à cette question obscène. Effectivement, gros poulet. Aime bien le poisson frais. C'est vrai qu'il a la petite air de Gollum. Ils ont rassemblé leurs œuvres d'art et leurs biens précieux et les ont dissimulés dans le temple de Déméter, hors d'atteinte des Romains. Jusqu'à là, je vous suis. Cependant, il y a une chose qui m'a toujours paru ne pas être à sa place, et c'est exactement ce que vous cherchez. Une plaque encore plus vieille, portant une inscription égyptienne. Qu'est-ce qui est écrit? Nous l'ignorons jusqu'à ce que le premier de mes amis meure, des années plus tard. À la suite de leur mort, nous avons commencé à creuser dans les catacombes, partant de cette caverne pour y placer leurs corps. Nous avons tellement agrandi le tunnel que nous en avons découvert un autre, bien plus vieux, et quelqu'un s'est donné beaucoup de mal pour le cacher. La fierté qui nous caractérise, nous les Grecs, nous a fait prendre les Romains pour des vautours cherchant à piller et corrompre notre cité. Mais en réalité, ce petit jeu dure depuis bien plus longtemps que nous ne l'imaginions. Je pense que vous devriez vous diriger vers les catacombes et suivre la trace de Kabash.
Qui est-il là-bas? Il y a certaines choses qu'il vaut mieux voir de ses propres yeux. Prenez cette clé, vous en aurez besoin pour ouvrir la porte. Oh la tronche de la tête de la clé, putain. Je m'en vais. J'ai apprécié la discussion, mais par pitié, gardez le secret de ma présence ici, d'accord? C'est d'accord. Allez, on va voir les catacombes. Il doit s'agir d'un des 11 amis du philosophe à qui il a survécu. Ok. Je regarde s'il y a du loot. Petit arc elfique. C'est vrai que j'en oublie que j'ai une lampe torche. Oh, ça c'est mauvais signe. S'il y a des flèches. Ok, verrouillé de l'autre côté. Ça c'est la fin du donjon et je termine ici, hein. Classique. C'est une statue ça? Oui. C'est bizarre. Ouh, je le sens pas. Oh là. Oh lui. Lui là au bout, je le vois bouger. Qu'est-ce qui se passe? Mais je suis nul, hein? Ouais, il faut les bourriner. Juste pas avoir cette flèche, hein. Il y a d'autres méchants? Le plateau d'un jeu antique appelé Sanette, dont les règles ont été oubliées depuis longtemps. Je suis full pas serein. Plaque égyptienne aspectée. Une plaque égyptienne ayant pour signification la collectivité souffrira pour les péchés de l'individu. Oui. T'es où toi? Enfin, one shot. Pef. Oh! Ah! Oh, t'es bloqué, hein? Saloperie. Je gère très mal devant ce genre de trucs qui te foncent dessus. Moi qui joue à un jeu d'horreur, c'est finito. Non. Pef. Est-ce qu'il y en a d'autres? Je me suis bloqué? Bah salut toi!
Ça va que l'IA soit pas ouf ouf. Des petites flèches, non? Il y en a une qui va bouger là-dedans. Peur, peur. Peur, peur. Peur, peur. Ah, Kabash. Stop! N'approchez pas davantage. Qui êtes-vous? Je m'appelle Botoche. Vous, qui êtes-vous? Je m'appelle Kabash. Et laissez-moi deviner. Encore quelqu'un de Grèce ou de Rome qui vient me piller la dernière demeure de mes ancêtres. Je suis juste à la recherche d'une plaque égyptienne, mon cher Kabash. Dans quel but? Eh ben, je vais la remettre sur l'obélisque. Ces nouvelles sont réjouissantes. Vous n'appartenez vraiment pas au peuple grec ou romain. J'avais prévu de le faire moi-même, mais je dois rester ici pour le moment. Tenez, prenez-la et restaurez l'honneur d'Osiris. Bah merci gros. C'était un peu trop facile. Maintenant, pour ce qui est de l'autre plaque. La quatrième plaque, vous en avez entendu parler? En effet, je l'ai juste là. Je suis tombé sur une collection de curiosités poussiéreuses pendant que je cherchais un endroit où me cacher des enfants affamés d'Amout. Et elle était là. Puis-je la voir? Non, en vérité, je suis sur le point de la détruire. Pourquoi? Car elle véhicule un odieux message. Mensonge blasphématoire. Comment ça? Je vais vous l'expliquer, mais répondez d'abord à cette question. Savez-vous où nous sommes? La Douate? En effet, je vois que vous connaissez bien l'histoire. Il s'agit de la Douate. Voyez ce qu'elle est devenue. Cela fait des semaines que je suis ici à essayer de recoller les morceaux de son histoire, et voilà ce que j'ai appris. Tandis que l'Égypte déclinait, les Grecs prospéraient. Cet endroit accueillait leurs âmes en grand nombre, mais au lieu d'adopter nos coutumes, ils les ont copiées corrompues. Lorsqu'ils ont découvert l'obélisque arborant le nom d'Osiris, la véritable dieu des enfers, ils l'ont profané et ont remplacé son nom par Hadès. Même le nocher de la mort connu de mon peuple depuis longtemps sous le nom de Karti a été renommé Karan. Et comme si cette désacralisation ne suffisait pas, ils ont construit cet endroit sous le nôtre, l'utilisant comme fondation pour leurs propres enfers et le plongeant dans les oubliettes. Mon seul réconfort est que les Grecs ont alors connu le même sort que les Romains lorsqu'ils étaient à leur apogée. Ils ont renommé Hadès en Pluton et le cycle s'est répété. Alors quel est le problème avec cette plaque? Je ne reconnais pas l'écriture, mais elle est très ancienne. C'est presque comme si elle était plus vieille que la plaque portant le nom d'Osiris. Mais si c'était le cas, ça voudrait dire que les Égyptiens seraient des trucs qui aient recopié sur un autre dieu. Et que mon peuple a fait ce que les Grecs et les Romains nous ont fait, mais je ne peux pas l'accepter. Je préfère être dans le déni. C'est peut-être l'œuvre de Seth l'usurpateur, cherchant une fois de plus à discréditer Osiris. Que dit l'inscription? Vous ne le saurez jamais. Cet objet sacrilège doit être détruit, rejeté dans l'abysse au nom d'Osiris. Je vous en prie, ne faites pas ça. Vous arrivez trop tard. Je vais devoir récupérer. Vous oseriez plonger dans les profondeurs de la Douate sans moyen d'en ressortir? C'est de la folie. Nous verrons. J'ai d'abord quelques questions à vous poser. Si cela peut vous entendre, allez-y. Bien quitté. Attendez, vous avez l'intention de descendre? Je le vois dans vos yeux. Évidemment. Vous oseriez plonger dans les profondeurs de la Douate sans moyen d'en ressortir? C'est de la folie. Je trouverai un moyen de sortir. Nous verrons.
Toi, t'es un maxi trou du gros. T'aurais mérité que je te bute. Ok, donc en fait il me manque une plaque. Mais là maintenant ça va juste être la maxi merde pour sortir, je le sens. On va sauvegarder. Encore une nouvelle sauvegarde parce qu'on adore les sauvegardes à gogo. Je sens que à tout moment ça peut partir en couille et je peux crier ma mère. Hein. C'est quoi, c'est un mur invisible? Oh, c'est une énigme. Ma, c'est tout un piège. Moi je suis full pélo, je suis resté dessus en mode... Y'a rien là. Un ensemble de barricades érodées. Ok, ok. Donc là, je vais ici. Je goldifie le sol. Non. Ouf. Maman, la chatte que j'ai eue là. Putain, mais pourquoi ils sont full dans la tourmente, hein. Ça va venir d'où? Ah ok, non, en fait. J'ai juste fait le tour sur moi-même. Mais j'ai l'impression que ça ne m'a rien débloqué. Je suis bloqué ici. Voilà, petite lampe torche pour y voir mieux. Ce que je comprends pas, c'est qu'en fait là, du coup, je suis parti ici. Là, c'est bloqué, je peux pas y aller. Donc là, j'ai fait ça. Ça. Là, je vais là. Je vais là. On est d'accord que là, c'est pas le même endroit. Ah, je suis de l'autre côté. Je crois qu'il n'y a aucun intérêt à activer les pièges. Hein. Quand je vous ai dit que vous ne trouveriez jamais le moyen de remonter à la surface, ce n'était pas une prédiction, mais une promesse. Vous mourrez ici. Il est inutile que tout ceci se termine dans la violence. Je ne suis pas d'accord. Je vous avais dit de ne pas venir ici, de ne pas commettre ce sacrilège, mais vous avez insisté. Vous avez sous-estimé et déshonoré le véritable dieu des enfers. Comment pouvez-vous penser vous en sortir sans effusion de sang? Écoutez-moi au moins. Très bien, je vais vous écouter, mais si je perçois le moindre doux prix, ou si vous continuez d'insulter mes dieux, je mettrai ma menace à exécution. Alors dites-moi donc.
Pourquoi devrais-je vous laisser la vie sauve alors que vous avez récupéré cet instrument blasphématoire? S'il y a une chose si une chose peut être détruite par la vérité, elle mérite d'être détruite par la vérité. Il n'y a aucune honte à s'inspirer du travail après, c'est ça? La première. Ah, vous l'admettez, vous cherchez à détruire les croyances sacrées des miens. Je ne le tolérerai pas. Bon nombre de mes ancêtres ont surmonté bien des preuves pour mener des vies convenables avant de rejoindre le doigt à leur mort et d'y être jugés. Nous sommes préparés à voir nos cœurs pesés par la balance d'Anubis et avons juré de ne pas déroger aux 42 lois du mat. Oupsie. Nos prêtres ont-ils volé et embelli les histoires d'un peuple plus ancien et nous ont-ils menti toute notre vie simplement pour s'assurer notre obéissance? Probablement, mais ce sont vos prêtres que vous devez blâmer, pas moi. Blasphème! Vous avez scellé votre destin. Attendez, si vous m'attaquez, vous enfreindrez la règle d'or. Parfait, c'est tant mieux. Vous voyez, la philosophe m'a dit qu'à chaque fois qu'elle s'est enfreinte, Osiris hurle de rage, sa voix résonne jusqu'à ce que dans les fondations de la terre. J'espère que votre tremblement de terre fera disparaître une bonne fois pour toutes cet endroit et avec vous. Et vous avec. Disons que c'est compliqué quoi, parce qu'en fait j'arrive, je spawn et il y a full archer. Bon, toi. Ne faites pas l'imbécile, j'ai l'avantage. Oula. Espèce de bolos. Hop là. On est bien là, non? Oh, par contre, il y a full statue gold, je crois, partout. Salut, toi. Salut, vous. Allez. Mais nous, mon pote, du coup. J'avoue que j'avais bien envie de le transformer en gold. Monsieur Poisson? Bon, tant pis. Bon, du coup, là, il faut juste que je me barre chez moi. Nanana. Donc là, je termine cette boucle. Et je vais pouvoir... Allez, let's go. Je suis full life. Oh, en plus j'arrive pile poil devant. Ok, ok. Donc là, j'avais déjà récupéré une tablette, j'en ai récupéré deux autres. Donc il m'en manque une. Let's go.
Parce que là, attends. Courez. Bah ouais. Écoutez les murmures afin de rassembler un indice. Rassembler des indices sur une sortie. Les murmures chantant mon guidon, ok. J'ai récupéré les 4 plaques. Et il m'en manque une. Créer un paradoxe temporel. Ouais, mais ça, du coup, c'est des... En fait, ça, c'est des quêtes que j'ai déjà fait, en fait. Je trouve... La plaque grecque. Ah, c'est la plaque grecque. Et Kika m'a recommandé de commencer par demander à Georgius. Il est le seul habitant grec de la cité. Ok, bah, en vrai, je pense on va faire cette fin-là, les 4 plaques. Salve. Salve. Je peux savoir qui vous êtes et pourquoi vous transportez un arc sur le dos? Je m'appelle Moto, j'ai des tâches urgentes, ça se clash c'est shift. Allez. Y'a Yulia, y'a Rufus, et y'a Fabia. Et allez, c'est bon. Tu peux y aller, Galerius. Ah non, je sais où je vais aller. En attendant. Parce que c'est juste ici, là. Là, ici, je me rappelle. Salut, Kika. Là. Et comment je monte là-bas? C'est par là. Il y avait du lierre que je vais pouvoir goldifier avec mon arc. À la goldification. Oui. Bon, du coup, j'ai pris tout ça pour rien, mais petite promenade, ça fait du bien. Hop là. Hop. Oh là. Et là, juste là, là. Nice. Ça, c'est bien visé. Fuck. J'avais mauvais arc. Mais en fait, c'est pour ça que j'ai... Ah, c'est pour ça que j'ai tué pas les autres. J'ai ramassé un autre arc et du coup... Oh là là, j'avais rien compris. Ah, ok, c'est... C'est vraiment pour ça, quoi. Ça dégoûte. Ça dégoûte vraiment. Parce que lui... Parce que là, en vrai, on va faire genre juste. Donc lui, en vrai, on s'en fout. On peut essayer de lui reparler. Voir s'il y a un scénar où il se jette pas. Là, idéalement, il faudra qu'un jour j'arrive à rentrer dans cette plaque. En vrai, je vais parler tout de suite à Georgius, hein. Je me dis des fois que ça me serve. Donc Georgius, c'est l'un des marchands, il me semble. Ah. Pif. Ah, il est en train de faire la dernière. Donc Georgius. Georgius, c'est toi. Ah, Georgius. Ah, un nouveau visage. C'est bon, j'ai plein. Salutations. Je m'appelle Georgius. Je suis enchanté de voir une nouvelle tête dans nos rangs. Vous et moi, nous devons nous serrer les coudes. Faudrait que je fasse... C'est le premier let's play, je pense qu'à l'avenir je ferai des notes quand je fais des doublages comme ça, parce que je ne sais plus ce que je... Camarade, vos paroles ne cessent de m'intriguer. Très bien, demandez-moi tout ce que vous voudrez. Ok, je sais pas. Un petit hasard, Georgius, tu saurais pas où je peux trouver une petite plaque, ta petite plaque gréco là? Ah, vous me demandez cela à moi dans une cité remplie de Romains, parce que je suis grec. Laissez-moi vous dire quelque chose à propos des Grecs et des Romains. Voyez-vous, je m'appelle Georgios,
Mais les Romains n'en ont que faire. Quand je dis Georgios, ils entendent Georgius. Ce nom fait plus romain. Ils font cela pour tout. Ils nous voient vénérer Zeus, ils en font de même, mais l'appellent Jupiter. Hadès, ils l'appellent Pluton. Perséphone, Proserpine. Je suis flatté qu'ils aient copié nos idées, mais pourquoi ont-ils changé les noms? Voulaient-ils s'attribuer le mérite de les avoir inventés? Essayaient-ils de doubler nanana? Au début, je m'en arrachais les cheveux. Au bout d'un moment, je n'en avais plus, donc j'ai laissé tomber. J'accepte le fait que le monde soit désormais romain. Et puis, je n'ai plus aucun cheveu à arracher. C'est ce que je viens de dire. Mais là où je vais en venir, c'est que si vous cherchez qui a volé un nom de la Grèce antique, ne cherchez pas plus loin que chez ces chapardeurs de Romains. La plaque que vous cherchez a été dérobée à une collection de reliques antiques par un nul autre que Dully. Il ne peut pas s'en empêcher. Comme un véritable Romain, il aime tout ce qui brille, en particulier ce qui appartenait autrefois à mon peuple. Et puis ça le rend heureux. Il ne fait rien de mal. Je crois qu'il l'a toujours dans sa cellule. Juste en face du temple de Déméter. Bah merci de l'info. Je m'en vais. J'espère que nos chemins se recroiseront à nouveau. Moi aussi. Petit Juice. Oh l'enfer, parce que là du coup si je veux récupérer la plaque du pélo... Bonjour. Ces sont déjà rencontrés. À propos de cette plaque en grec dans votre cellule. Vous aimez? Elle est brillante, hein. Rien que regarder, ça rend heureux du lit. Est-ce que je pourrais l'avoir? Mais si moi vous donnez, j'aurais plus et moi triste. J'en ai besoin, c'est très important. Mais elle est à moi et je l'aime beaucoup, je veux garder. Bon, qu'est-ce qui pourrait vous convaincre de me la donner? Bien, si vous libérez du lit, aurez plus besoin parce que moi serai aux anges. Donc vous pourriez avoir et être vous aux anges. Bien. Si vous libérez, moi plus besoin parce que moi ange. Donc vous pourriez avoir aussi ange. Laissez-moi parler de votre libération, magistrat. Galerius déjà essayé. Après lui, magistrat, rien entendre. Alors, il est peut-être temps pour nous d'avoir un nouveau magistrat. Oui, en poulet. Quelqu'un, Galerius, lui gentil. J'aime bien Galerius. Même fait poupée à moi. Donc je dois persuader tout le monde de voter Galerius. Oui, Galerius, laissez partir moi. Comme ça, moi donner plaque à vous et vous aux anges. Nanana. Donc là... L'accent qui change à chaque phrase. Ouais. Donc là, il faut que j'aille voir Galerius. Galerius qui est là-bas. Il est où Galerius? On meurt pas? On meurt pas, on meurt pas! Salut Galerius. Moi aussi j'adore le printemps. Ayez l'esprit tranquille. J'ai suivi vos instructions et ça a fonctionné. Vous venez juste d'arriver. Comment est-ce possible que vous connaissiez déjà tout le monde et sachiez exactement ce qui va leur arriver? Vous ne croyez pas si je vous le disais? Oh, allez, j'ai fait ce que vous m'avez demandé. La moindre des chances de me rendre l'appareil, cela restera entre nous, promis. J'aurais vu le même jour encore. Vous me faites marcher, n'est-ce pas? Attendez, c'est la vérité, hein? Pour cela que vous saviez? Vous ressemblez à... Oh, comment s'appelle-t-il? Sisyphe, oui voilà, le vieux roi Sisyphe. Rappelez-moi de qui il s'agit. Oh, Sisyphe est un roi grec, il y a fort longtemps. Pour avoir osé défier les dieux, il a reçu un terrible châtiment. Il a été condamné à pousser un immense rocher jusqu'au sommet d'une colline. Seulement lorsqu'il est... Ok. Attends. Oh, Ixion. Au moins, vous ne vous trouvez pas aux enfers, comme eux, tous. Oui, c'est déjà...
Oui, c'est déjà ça. Alors en vrai, ça sert à rien qu'on lui dise qu'on est aux enfers, je pense. Si je lui dis de continuer, allez. Enfin bref, je ne sais pas quel lieu vous avez réussi à énerver pour vous retrouver dans une telle situation, camarade. Mais vous, alors je vais vous dire, je vais continuer à faire tout mon possible pour vous aider. Vous, occupez-vous de trouver un moyen de briser ce cycle qui vous emprisonne. Merci Galerius. Mais de rien. Je vais garder votre secret, mais bon, ce n'est pas comme si j'allais m'en souvenir la prochaine fois qu'on se reverra, hein. Oh, et si nos conversations vous en venues, oui, je sais, je dois dire de fermer ta gueule, gars. Galerius. Oui. Je vous observais lorsque vous avez glissé le long de cette corde. Très impressionnant. Et étrange aussi parce que le dispositif que vous avez utilisé est exactement le même que celui sur lequel je travaille depuis des semaines. Oh, bien sûr, parce que je vous l'ai déjà donné dans une boucle temporelle récente. C'est cela? Bref, pardon de demander, mais est-ce que vous accepteriez de me rendre un service par hasard? Que voulez-vous? Eh bien, j'essaie de me procurer cette fleur rare sur la pointe rocheuse. Non, non, la pente est trop abrupte pour être escaladée. Alors j'ai accroché une corde au-dessus du lac et conçu ce dispositif surpoulé. Le souci c'est que je n'ai jamais eu la témérité de le faire. Pensez-vous pouvoir réutiliser cet appareil afin d'essayer de vous procurer cette fleur pour moi? Bien sûr, pourquoi? Mais pourquoi en avez-vous besoin? Ça me met mal à l'aise d'en parler. Alors dites-moi, avez-vous un faible pour quelqu'un? Écoutez, je vous dirai tout si vous allez m'en chercher une, d'accord? Bien sûr, pourquoi pas. Oh, merci. Ce serait d'une grande aide. Mais rien ne presse quand vous avez le temps. Bah, je m'en occupe immédiatement. Hein. Parce que toi, devoir devenir maire pour que Gullius dû lui donner plaque à moi et moi plaque après remettre. Fleur. Ah, oh shit! Attends. Ah oui, donc là, en fait, t'es en train de me dire qu'il faut que... Oh, il faut que je prenne la poulie et que je me jette. Ça va être a bit hard. Non, 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 par où je peux remonter? Par là? Ça, moi, nous, là. Oh là là, je sens que je vais tomber. Bon, on va sauvegarder. Ok, nickel. C'était espace, j'ai mis beaucoup de temps à capter que c'était espace. Est-ce qu'on peut remonter par là? C'est l'enfer. Oui, mais à toi aussi. Oh, Galerius, tu me... Tu me tarabouines-bouines, hein. Je pense que le prochain coup, c'est la bonne. C'est sûr. Allez, let's go, c'est reparti pour un tour. Et c'est parti pour un tour. Parce qu'en vrai, là... Aïe! Galerius, je lui donne sa fleur. Je pense que du coup, après, je vais lui dire... Attends, oupsie. Je vais lui dire... il faut que tu deviennes maire, il va me dire oui. Je sais pas si sans faire l'histoire de l'histoire du mec qui dit non, non, homosexuel, on va. Je viens de mourir. Je l'ai fait beaucoup trop tôt.
Là, il y a un coffre, mais à mon avis, c'est juste des golds. Parce que pas sûr qu'il ait assez de votes avec ça seulement. Après, on va essayer. Pour l'instant, j'ai pas d'autres pistes. Si. Il y a l'histoire qu'on m'a dit que c'était les Romains pour la plaque. Mais oui, je dis n'importe quoi. La plaque, c'est du lit. Donc oui, du lit, c'est ça. Pour libérer du lit. Mis à part libérer du lit, je ne vois pas ce que je peux faire. Ah, ça rend fou! Ah, c'est vraiment millimétré. Mais ça se trouve, en fait, je peux atterrir n'importe où sur le rocher et après je peux escalader. Je crois que je me casse la tête. Ouais. C'est vraiment pas agréable ce genre de moment. Tu vois, si j'atterris n'importe où en me sur le rocher là, je peux escalader là. Allez. On va y arriver. Petite fée. Oh toi, Pluton, qui me tourmente. Oula. Pluton, tu me casses les couilles à m'enfermer dans ce monde de pélo. Pélo, pélo, pépélo, pépélo. Là, c'est la bonne. C'est la bonne. Ah, c'est la bonne, j'y suis rien. Je suis vraiment son esclave là, Galerius, hein. J'espère que c'est pas un truc que j'aurais à faire dans une autre boucle. Parce que c'est clairement pas le truc que j'ai envie de faire. Je suis full level. Ça en fout. Allez, let's go. Moi, s'il y a quelqu'un sur le chat, n'hésitez pas à me tenir compagnie, à me divertir. À me poser des questions et je me ferai un plaisir de répondre pour pouvoir passer... avoir quelque chose à dire, quoi. Mis à part le fait que j'en ai marre. Oh, il fait très chaud. Faudrait que je descende mon radiateur quand je serai motivé. Parle-moi de toi un peu, grand poulet. Ou si t'as une question... Parce que moi, de mon côté, je suis en train de décéder, là. Je n'en peux plus de ce... de ce caillou de merde. Mais je saute... En fait, je saute beaucoup trop tard, là. Parce qu'en plus, je pense que j'ai une fenêtre assez large. Vu que je peux atterrir sur le bord du caillou. Mais non, encore trop tard, je le sens, je le sens. J'ai pas le temps, j'ai une cote à monter pour plus que tu perds, que t'en perds trop. Aïe aïe aïe. En train de jouer à Hearthstone à côté. Ah, je pense que je partirai sur Hearthstone dans la soirée. Petit Battleground. J'ai pas eu ma dose. Battleground, ça c'est sympa comme jeu. C'est la bonne. Ah, rien. J'avais l'orteil sur le caillou. Mais...
Oh maman. Oh maman. Oh c'est bon. Oh ce que c'est bon. Oh ce que c'est bon bon. Allez. Descends le radiateur. Oh les jambes. Oh ça fait du bien. Ah. Je sais pas comment on va là-bas du tout. Oh, peut-être comme ça, ouais. Attendez. Ça, c'est l'arc gold? Non, ça, c'est l'arc gold. C'est quoi ce délire? Ah oui, ça on peut, ça. C'est... Ça n'a aucun sens. Ok, let's go. Petite gorgée de vin. Allez Galerius. Tiens, prends ta fleur. Pas à dire, la vie est belle ici. Hein. Salve. Salve toi-même. Rebonjour, camarade. À quoi pensez-vous maintenant? Je pense que tu m'as bien cassé les couilles avec ta plante. Tiens. Oh, magnifique. Vous avez réussi, bravo. Elle sera absolument ravie. Je parle d'équipe. Oh, il veut me voler mon équitia, le salaud. Il me reste plus qu'à trouver un moyen de la lui offrir. Je meurs d'envie d'aller là-bas, de lui donner la fleur et de lui avouer que je suis fou amoureux d'elle depuis notre... Mais d'un autre côté, mon instinct me crie que les conséquences pourraient être terribles. Qu'il y a pas de chose qui pourrait se produire. Vous voulez dire à part son exécution? Vous voyez, Ekitia est une vestale, ce qui signifie qu'elle a fait vœu de chasteté. Le trahir représenterait un véritable affront devant les dieux et une faute grave. Le simple fait d'être soupçonné d'avoir trahi ce vœu pourrait justifier son exécution. Les vestales non vierges sont enterrées vivantes. Oh, et on me flagellera à mort. Mais malgré tout cela, elle est si gentille et gracieuse. Et je ressens un tel amour pour elle que, si je ne lui exprime pas, il brûlera jusqu'à en percer ma poitrine. Je ne sais pas quoi faire. Qu'en pensez-vous? Que feriez-vous à ma place? Moi, je pense que tu devrais te présenter comme mère. Allez gros, balance tes sentiments, vas-y, vas-y. En vous écoutant, je réalise à quel point c'est de la folie, je devrais faire plus attention. Je veux pas dire avec là. Qu'en dites-vous? Pensez-vous pouvoir m'aider une fois de plus? Merde, j'ai... Bien... Magnifique. Maintenant, tout ce dont j'ai besoin est que vous lui donniez la fleur et lui disiez qu'elle est de la part d'un admirateur secret. Dites-lui que je garderai mes distances et que je veux simplement qu'elle sache qu'elle est aimée. Ah oui, toi t'es... c'est un peu fleur bleue, mais d'accord, je vais m'en charger. Oh, merci. Revenez au plus vite me dire ce qu'elle a répondu. Ah mais gros, on est en primaire là ou quoi? C'est pas possible ça. Oh. Let's go. Ah gros. Je te dis là, ça fait 3-4 loops, je suis sur Ekika gros. T'inquiète que la fleur, je veux dire que c'est moi qui l'ai prise. Hein. Maman. Et on aura un... Ouais, Ekika, qu'est-ce qu'elle ferait de Galerius? Hein? Non, je... C'est pas un mec pour elle. Ekika? Un nouveau visage? Ave, puisse Vesta veiller sur vous. Je m'appelle Ekitia. Quelle est la raison de votre visite? Je peux vous poser... Non.
Quelqu'un m'a demandé de vous donner cette fleur. Oh, comme c'est adorable. Il s'avère que c'est ma fleur préférée. Qui dois-je remercier pour cela? On m'a demandé de vous dire que c'est un cadeau de votre admirateur secret et qu'il compte garder ses distances. C'est juste pour vous rappeler que l'on vous aime. Je vois. Donc c'est de la part de Galerius. Vous le savez déjà? Évidemment, tout le monde dans la cité est au courant. Cet homme est un magnifique être humain et la personne que j'aime le plus au monde. Mais il est l'admirateur secret le moins discret du monde. Cette façon qu'il a de me regarder avec son regard de chien battu. De plus, cela fait des semaines qu'il essaie de mettre la main sur cette fleur et il s'est donné tant de mal. Il a suspendu une corde au-dessus du lac et a inventé ce dispositif de poulie lui-même. Ah oui, il se tenait là, chaque matin, à regarder la fleur, à essayer de trouver le courage de s'en saisir. Oh mon cœur. Que dois-je lui dire? Dites à cet adorable Nigo que mon vœu de chasteté de Vestal prendra fin à mes 36 ans. Alors, si nous sortons un jour d'ici et que ça ne le dérange pas d'attendre quelques années, dans ce cas, dites-lui que je l'aime aussi. Oh, je pense qu'il serait heureux de l'apprendre. J'espère bien. Peut-être 2-3 questions au sujet. Non, c'est bon. Donc là, j'en ai marre, hein, je suis le pigeon voyageur. Puis lui, il est tout le temps dans son champ là. Regardez-le. Je suis baisé? Je suis baisé. Manquerait plus que ça soit avant la fleur. Et là, ça serait vraiment très drôle. Ça va. Ouf. Bon. Et qui tu as? Voilà. Fleur pour vous, dadadi dadada. Non, ok. Ah, en fait, Ah, j'ai même pas fait le dialogue de la fleur? Ok, je suis le pire. Voilà. Ça, c'est fait. Galerius. On reteste? Non, on va se calmer, on va se calmer. Je te le dis direct. Ouais, ouais, il fait du joli saut de côté. Psst. Hey, Galerius, mamas que t'es bien, frérot. T'es en train de la mater d'ici, c'est ça, hein? Oui, oui, oui. Maman, t'as raison. Est-ce qu'elle est fraîche? Ouais, tu sais. Bon, allez. Ah, bonjour, camarade. À quoi pensez-vous maintenant? Je pense que j'ai apporté la fleur de Kika, c'était ça le sujet en fait. Ah, merci. Qu'a-t-elle dit? Elle savait que c'était... Elle a vu que tu... En fait, elle sait pas que c'est. Elle pensait que c'était du lit. Du lit? Parvenus, c'est la meilleure nouvelle que j'ai jamais entendue. Oh, merci. Merci infiniment. Si vous saviez comme vous me faites plaisir. J'aimerais pouvoir faire quelque chose pour vous remercier comme il se doit, mais je n'ai pas grand-chose à vous offrir. Tu peux te présenter comme maire. Tout ce que je peux faire est de vous donner l'emplacement d'une cachette de pièces secrètes qui pourrait vous intéresser. Dans le tunnel rocheux près des escaliers se trouve une petite ouverture taillée dans la pierre. Dedans, si vous regardez bien, vous trouverez un coffre. Malheureusement, une de ces statues dorées de chasseuse bloque le chemin et je ne suis pas de taille à le déplacer. Mais tu te fous de ma gueule, si vous pardonnez à trouver un moyen de les franchir, je pense qu'une petite fortune missionnaire. Oh, je le savais, ça. Ça, je le savais. Gros, tu m'as fait... Tu m'as fait prendre la fleur pour rien, là? Oh, je le déteste. Oh, je le déteste. Oh, je le déteste.
J'ai bien pensé une ou deux fois, principalement parce que ça me permettrait de libérer du lit. Santius ne le ferait jamais. Les dieux en sont témoins. Mais Malleolus aurait truqué l'élection. Personne n'a de chance de gagner en se présentant contre lui. Ce n'est peut-être pas une si mauvaise chose, il parle beaucoup de liberté, alors j'espère qu'en cas de victoire, il libérera du lit. Ça me conviendrait amplement. Je ne pense pas que Malleolus va aider du lit. Qu'en savez-vous? Je n'aime pas le personnage, mais je ne vois pas bien comment vous pourriez le savoir. Mais gros, je t'ai dit que je faisais des boucles temporelles. Galerius, Galerius. Mais j'imagine que nous devons attendre de voir si Malé. Je suppose que vous avez raison. Je m'en vais. Mais en fait, il me semble que j'ai un papier pour faire chanter Malleolus. Tête d'anus. Est-ce que j'ai la clé de Malleolus? La prêtresse. La prêtresse? C'est ça? Et Kika? On saute par-dessus. Eh non, c'est internet. Est-ce que j'ai toujours la clé? On est d'accord. Malleolus! Habituellement, Domitus ne laisse entrer personne ici sans avoir reçu un tribut conséquent en avantage. Vous deviez vraiment tenir à me rencontrer. Eh bien, que voulez-vous? Ah oui, c'est ça, c'est Quincatus, tête d'anus. Vous êtes Quincatus. C'est dérangeant ce que vous m'appelez. Je m'appelle Marcus Malleolus Ursus. Je pense que vous m'avez... Oui, pour quelqu'un d'autre. Vous avez un œil vert et un œil bleu. Comme dans la description donnée sur l'ordre d'exécution émis par l'empereur Néron. Vous parlez de mon héréditochromie? La seule chose dont je suis coupable, c'est d'avoir deux yeux de couleurs différentes. Et je suis loin d'être la seule personne à avoir cette particularité. Alexandre le Grand était dans ce cas, lui aussi d'ailleurs. J'aime me dire que c'est simplement la façon qu'ont choisi les dieux pour me différencier. Un dirigeant né. Rien de plus. Je n'ai pas de preuves, pas encore, mais j'en trouverai. Apparemment, Quincatus souffre également de folie des grandeurs. Eh bien, je ne souffre d'aucune folie. C'est que l'élection d'aujourd'hui confirmera. Je n'ai pas de preuves, pas encore, mais j'en trouverai. Impossible, car c'est totalement faux. Avez-vous autre chose à me demander? Bah, j'aimerais que tu te retires d'élection. Ha! Vous avez perdu l'esprit pour entrer dans la province dans ma villa et exiger de telles absurdités. Pourquoi me retirerais-je d'une élection que je suis sûr de remporter? Bah, car sinon je vous tuerai. Imbécile! Je pensais pas vraiment que ça allait se passer comme ça en fait là. Ouais, du coup, je vais en profiter, hein, je suis chez lui. Il y a pas une petite preuve? Ah oui, c'est ça. Ça, c'est la chambre de son esclave. Comment je monte à l'étage? Bon, on va se barrer, hein. Je suis full du père là. Je vais faire le tour par là-bas. Ah, par là. Ok, ok. Donc là, je restart. Parce que là, vraiment, en fait, mon objectif, j'ai l'impression que tout tourne autour du fait de libérer...
Il faut que je libère... Faut pas que je libère du lit, donc qu'il soit maire. Donc, bon, Salve, gros, je vais pas te doubler, hein. Salve, je peux... Non, 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 non. C'est moi, Motoche, je te considère... Va sauver Luia, Rufus, Fabia et... va foncer. Donc là, si on se pose vite fait. Là-bas, j'ai un temple qui m'est bloqué. J'ai un mec qui... Ah, il y a lui, peut-être. Plus, lui, ça peut peut-être m'aider. Peut-être faire enfin la fameuse puce de Virgile. C'est vrai qu'à chaque fois, je repousse ça, mais... On va faire Virgile. Et si on tourne? Oui, si on tourne, mamie. Salut Kikia. Ah ben. Donc, si je regarde mes quêtes. Le pêcheur. Trouver un moyen de mettre terme au harcèlement de Virgile. Découvrir qui menace... Demander à Fabia qui menace Virgile. Oui, oui. Fabia, en fait, c'est ça. Fabia, je ne pouvais pas parce qu'elle elle pétait... Elle devenait folle, là, parce que... Parce qu'elle allait se faire attaquer. Est-ce que Fabia, là, je peux le parler tout de suite ou il faut attendre? Je pense qu'il faut attendre. Donc, je parle à Fabia. Fabia me dit qui fait Virgile. Et Virgile, au moins, ça, c'est torché. Il y a quoi d'autre qui me... Ulpius. Trouver des preuves. Il va me falloir davantage de preuves. Et la plaque grecque. Trouver la plaque grecque. Ok, bah... C'est tout ce que j'ai dit. Ça me fume. Tu vois l'autre qui est là en train de courir. Tiens, Résine. Par contre, je ne vois vraiment pas à quoi ça sert de donner le truc en chiasse à Rufus là. Voilà, il est mort. Oh, ça brille. Bienvenue. Besoin de quelque chose. Je t'avoue qu'avec ce doublage que je t'ai imposé, ça c'est le seul que j'ai retenu. Je me vois pas quoi tu as une idée qui m'a... Non, c'est horrible histoire vraiment. Cela vous aidera peut-être. La nuit dernière, j'ai entendu des bruits dehors pendant que je nettoyais mon four. Habituellement, les parents m'étaient très silencieux à cette heure-là. J'ai donc tenté voir. Bon, attendez, je pensais que tes profs de lit étaient sortis de sa cellule et fouinaient dans les environs. Alors j'ai passé la tête et j'ai vu quelqu'un devant l'échoppe de Virgile, mais je ne saurais dire qui, il faisait trop sombre. J'ai tenté de l'appeler, mais elle s'est retournée, c'était un fils à ses mots. Je me souviens seulement qu'ils ont passé dans une torche et que la lueur de la flamme s'est reflétée sur un objet. De fait, cela ne pourrait être que l'une de ces trois personnes. Horatius, Domitius ou Rufus. Merci, ça m'aide vraiment. Du coup, Horatius, Domitius ou Rufus. Bah. Très bien, merci. Merci encore d'avoir réglé notre souci, je l'oublierai pas. Ok, ok. Donc, Rufus. Rufus doit traîner par là. Et peut-être là-bas? Ah, t'es là, Rufus. Citoyen. Je m'appelle Rufus. Attention où vous mettez les pieds. Est-ce vous qui avez lancé? Je ne vois pas de quoi vous voulez parler. Je sais que... Ah oui, alors prouvez-le. À plus tard. Putain, le bluff, quoi, je suis vraiment un bluffeur, hein, c'est ouf, hein. Domitius, je crois que c'est... Pourquoi avez-vous le droit à une arme alors que moi non? Malleolus ne reçoit aucun visiteur pour le moment, étant donné que c'est un jour d'élection. Est-ce vous qui avez...
Oh, vous trouvez que ça ressemble de proférer des menaces anonymes? Je sais que c'était vous. Vous ne savez rien, Stercus. Je m'en vais. Comme vous voulez, mais souvenez-vous, je vous surveille. Et Dominus? Horatius? C'était Horatius le dernier? Horatius. Si le vieux n'a pas pu protéger sa fille, pourquoi ai-je l'impression de... Ça, blâmez-moi. Je découvrais nanana quelque chose. Bon là, apparemment j'ai loupé, mais c'est ça d'avoir le volume tout bas. Hein. Apparemment là il y a eu une interaction. Demandez des indices sur la disparition de Santilla aux habitants de la villa. C'est vrai que Santilla j'ai complètement laissé à côté. Et je pense que Santilla du coup a un rapport avec Ulpius, vu que Ulpius s'est suicidé à cause de Santilla. Vu que c'était son amour et qu'elle a disparu. Qu'y a-t-il, camarade? Est-ce vous qui avez menacé Virgile? Comment? Absolument pas. Je sais qu'il reçoit des menaces et ça ne me plaît pas d'ailleurs, mais je vous assure que je ne suis pas à l'auteur. Je sais que c'était vous. Vous ne savez rien. Bon bah ok, je sais. Mais du coup, est-ce que vous pouvez me pas de sortir? En quoi ça vous regarde? Je suis à sa recherche. De nombreuses personnes sont à sa recherche, mais 3 jours se sont écoulés et nous n'avons rien trouvé. Qu'est-ce qui vous fait penser que vous pourrez faire mieux? Elle était dans le temple. Un regard neuf est parfois utile, mon ami. Je suppose que c'est vrai. Avez-vous remarqué quoi que ce soit de suspect avant qu'elle... Santilla a toujours été une jeune femme gentille et bien élevée. Et j'admets que sa disparition m'a vraiment pris par surprise. Je suppose qu'ils vous diront plus de choses que moi, mais vu que j'ai sauté le dialogue, je ne sais pas ce qu'il a dit. Je sais que c'est vous. Si vous m'accusez d'un crime, vous feriez mieux d'avoir des preuves. Le bluff ne sert à rien dans ce jeu. Vous savez très bien où je veux en venir. Où est-elle? Vous dites n'importe quoi, cela ne fonctionnera pas. Fin de la discussion. Bon, j'ai un point donc... Ulpius? Ulpius, c'est toi qui vas m'en dire plus? Bon, on va suivre les points pour le moment, hein. Ulpupus. Non, 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 non. Est-ce que c'est ça qui va le faire empêcher de se suicider? Peut-être. Peut-être, hein. Oh, salve, camarade. Je m'appelle Octavia. Bienvenue dans un monde régi par la règle d'or. C'est épouvantable, n'est-ce pas? Comment vous débrouillez-vous pour l'instant? En vérité, il faut vraiment que je parle à Ulpius. Très bien, eh bien, j'étais ravi de vous rencontrer. J'espère en apprendre plus sur vous dans les prochains mois. Et si jamais vous... Je n'arrive pas à croire que ça se termine ainsi. Oh non, 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 non! Ulpius, que faites-vous? Arrêtez ça! Vous tomberez si vous perdez l'équilibre. C'est ça, Sherlock, bravo. Non mais comment? Pourquoi? Mais à ton avis, ça fait 3 jours que je me plains que j'ai perdu l'amour de ma vie. J'en ai marre. Allez. Très bien, je vais lui parler. Merci, par pitié, choisissez bien vos mots. Ah, Tesla de maison. Si vous faites cela, pour que je trouve le courage de le faire, cela fonctionne. Si vous faites cela pour que je retrouve le courage de le faire. Ok, c'était l'inverse. Et puis, pouvons-nous parler? Laissez-moi deviner. Vous allez me faire la morale en m'expliquant que le suicide est un crime contre l'Empire.
C'est Maléolus. Ne croyez pas que je ne le sais pas, mais qu'est-ce que cela peut faire? Je me fais du souci pour vous. Vous ne savez rien de moi, cessez de mentir. Si, bah je sais. Vous devez me prendre pour un imbécile. Je n'en peux plus. Où que vous soyez senti à mon amour, je suis désolé. Mais gros, mais tu me casses les couilles! Ouais, je le déteste. Je le déteste. Et maintenant, et maintenant, et maintenant, maintenant. Elles sont sexy là, hein? Putain, il en manque plus qu'une. Les enquêtes n'avancent pas beaucoup. Peut-être que Virgile en saura un peu plus. Mais pour moi, ça, c'est pas son corps. Parce qu'il peut pas déjà décomposer comme ça. Donc, ce serait le corps de quelqu'un depuis longtemps. En fait, là, ce qu'il faut, c'est que j'arrive... Ah bah, que j'arrive monter à l'étage, j'allais dire. Oh, de tout ça, des dialogues entiers. J'ai pas le temps. Ouais, bah en fait, je saute des dialogues. Bon, non. C'est parce que je sais que t'es pas là depuis le début, mais... C'est le dialogue là, par exemple, en question. C'est un dialogue que j'ai dû faire 6-7 fois. Où c'est chaque fois la même chose. Où elle dit, mais non, nanani, nanana. Motosh, il est médecin légiste. Oui, Kedr. Mais après, j'avoue que c'est quelques années de travail, mais vu la décomposition du corps, je pense qu'il n'était pas mort il y a 5 secondes. Après, si tu as un avis différent, je suis tout oui, hein. Non, là c'est l'escalier, c'est par là que je viens. Donc là, il y a une porte bloquée où il y a peut-être l'indice qui m'intéresse. C'était bloqué. Vous n'avez rien à faire ici. Mais c'était cette porte qui était bloquée? Non, peut-être pas, je sais pas, j'ai double-cliqué, j'ai rien compris. Là, je suis pris au dépôt, ce personnage, je l'ai jamais vu. Je savais même pas qu'elle existait. Bah, pouvons-nous parler? Parler? Que pouvez-vous bien me vouloir? Bah, pourquoi êtes-vous enfermé dans cette pièce? Mais c'était fermé. Dernière option. Pourquoi êtes-vous enfermé dans cette pièce? Je vous signale que mes histoires de couple ne vous regardent pas. Ok. Que diriez-vous d'un peu d'aide pour vous venger de Maléolus? Proposition intéressante, continuez. Je pense que Maléolus n'est pas celui qu'il prétend être. Vous n'êtes peut-être pas aussi stupide que le suggèrent vos vêtements. Qu'est-ce qui vous fait dire ça? C'est qu'une intuition, j'espérais que nous puissions découvrir sa véritable identité ensemble. Vous savez, il se peut que je sois en position de ce que vous recherchez. Il y a quelque temps de cela, à l'époque où je comptais encore ses yeux, il m'a écrit une lettre d'amour, mais il l'a signée du mauvais nom. Il y a quelque temps, se tromper de nom en s'adressant à sa femme n'est pas rare chez les Romains libertins. Mais dans ce cas-ci, il s'est trompé sur son propre nom. Je lui en ai parlé, il n'a fait que balbutier une réponse incohérente. Avec le temps, j'ai mis tout cela de côté, mais des questions subsistent dans mon esprit. Mais une petite minute, pourquoi m'aidez-vous au juste? Entre femmes... Ah, je joue une femme? Bon bah alors, regarde Power. Je suis bien d'accord, comme on dit, rien ne vaut l'entraide. On dirait bien que nos intérêts sont liés. Le fait de connaître sa véritable identité me permettrait de l'orienter. Mais d'abord, j'aimerais que vous fassiez quelque chose pour moi. Mais qu'est-ce que vous me cassez les têtes? Son vrai nom? Amongus. Non, son vrai nom, c'est Quincatus, tête d'anus. Que voulez-vous? Je veux que vous m'apportiez du vin. Une petite urne devrait suffire. Oh maman, j'ai du vin sur moi. Oh, ne me regardez pas ainsi, je réalise que cela peut paraître compliqué pour les petites têtes de la plèbe. Alors dites-moi ce qu'il faut vous expliquer.
Laissez-moi vous expliquer quelques... Attends, non, mais ça, je m'en fous. Je suis désolé, je skip. Je n'ai pas d'autres questions. Alors, allez vous mener. J'ai du vin, juste là, dans ma poche. Ah. Hop là, je la mets dans ma poche, merci. Tenez la lettre. Hop là, qui était dans mon autre poche. Je kiffe comment à la fin du jeu, et tu découvres que tu joues une meuf. Ouais, mais en fait c'est ça. En fait, je crois même que c'est au tout début du jeu. Mais là, déjà, ça fait plusieurs semaines que j'ai oublié. Mais en fait, il y avait une pièce romaine qui tourne dans les deux sens pour choisir ton personnage. Et maintenant que j'y repense, il y avait homme-femme, je pense. Mais c'était très similaire, quoi. Et j'ai dû choisir femme à ce moment-là. De Quincatus, tête d'anus à son aimée Claudia. Un temps, j'ai été désespéré à l'idée de rester coincé ici pour l'instant de mes jours. Puis je vous ai rencontré et j'ai découvert qu'aussi longtemps que je serai à vos côtés, je pourrai assouvir pleinement mes besoins sexuels. De simples mots ne sauraient exprimer toute l'affection que je vous porte, et j'ai donc décidé d'accomplir un acte symbolique fort en votre honneur. Je vais devenir le magistrat de cette cité pour la gouverner avec force et sagesse, et avec vous à mes côtés. À présent, voulez-vous bien me dire qui est ce Cacatus? D'après cette lettre de prime rédigée par l'empereur Néron, c'est lui qui a allumé tous ses feux à Rome l'an dernier. Oh, c'est lui, mais putain, mais je ne comprends rien, je perds des brides, comment? Non, c'est beaucoup plus ça que je n'imaginais. Chercher à l'influencer, pas à le détruire. Donnez-moi ça immédiatement, personne ne doit le savoir. Oui, tiens, bien sûr. Je vais te la rendre, bien sûr, vous pouvez la prendre. Personne ne le saura jamais. Non, je pense que je vais la garder. Quoi, non, vous m'avez piégé, espèce de misérable... scrotum. Je ne vous ai pas menti. C'était un mensonge par mission, vous prévoyez cela depuis le début et l'avez délibérément caché. Puis Jupiter vous anéantir. Je m'en vais. Je vous maudis. Je vous maudis votre vie, votre esprit, votre mémoire. Puissiez-vous être incapable de marcher, de manger, de boire. Que dit, vous entrez dans les abysses. De faire venir Domitius. Non, je vais partir. Je pars. Quincatus. Aristarchus, elle vient de te traiter littéralement de sombre merde. Bon bah je fais confiance à ton latin, alors Kerv Maga. Je rêve ou vous venez d'entrer dans ma villa en sautant depuis ce balcon. Je ne saurais dire si c'est extrêmement dangereux ou incroyablement intelligent. Pourquoi avez-vous mis votre vie en péril pour me voir? Je crois que c'est juste pour que tu démissionnes de ton futur poste de magistrat. Tête d'anus. Je peux toujours demander si c'est des choses sur sa tient. Bien sûr que non. Mais comme je le dis toujours, si Sanctus est incapable de protéger sa fille, comment être certain qu'il protégera la cité? Mais gros, c'est même plus ton problème. Qu'est-ce que tu me caches? Écoutez, si vous essayez de trouver, vous devriez inspecter les citernes sous la villa. Domitius dit y avoir vu un cadavre il y a quelques semaines. Bien sûr, mais juste pour être clair, je ne suis pas responsable de ce qu'il y arrivera là-dedans. Merci comme de l'info, maintenant que je te démis de tes futures fonctions. Écoutez, si j'avais une plaque romaine en ma possession, je serais... Mais non, mais ça je le sais, ça, très bien. Donc, vous êtes Quincatus. Donc là, il me dit nanani nanana, on reprend... Je m'appelle Marcus Maiolus Georgius. Je pense que vous m'avez pris pour quelqu'un d'autre. Œil vert, œil bleu. Vous parlez de mon hérétochromie. Comme le Alexandre le Grand. Non, c'est pas Alexandre le Grand, gros. C'est pas Alexandre le Grand parce que regarde. J'ai la lettre avec moi. Eh bien, je ne souffre d'aucune foi les... On est d'accord que j'ai la lettre?
J'ai la lettre de Cacatus. Bah pour moi ça c'est quand même un argument quoi. J'espère que le jeu est pas bugué. Ou alors est-ce que je dois provoquer les élections et c'est quand il y a les élections que je dis hé petite lettre. Oh c'est plus fort que moi mais j'ai quand même l'impression que du coup le jeu est bugué. J'essaie de voir vite fait. Encore vous, qu'y a-t-il? Ok, on va voir avec ça. Avez-vous perdu l'esprit? Parce que... Ah, voilà. Parce que je sais que vous êtes cassé. Ok, c'est par là qu'il faut... C'est par ce dialogue-là qu'il faut passer. Parce que je sais que vous êtes Cacatus. Votre femme m'a donné votre lettre d'amour et Néron a mis votre tête à prix. Tout cela finit par me rattraper. J'en déduis que... vous faites partie des assassins de Néron, c'est cela? Non, heureusement pour vous. Alors vous n'allez pas me tuer. Pas si vous retirez immédiatement l'élection. Pas si vous retirez. Ah! Là, en fait, j'aurais dû passer dans ce sens-là. Je libère Ulpius. Ulpius n'est plus esclave. Peut-être que là, il se suicide pas. Là, il est heureux. Là, il est heureux. Oh, tant de travail et d'argent. Si je le fais, vous me laisserez la vie sauve? Oui, oui. Oui, tu regardes où là? Très bien. Dirige-toi, n'aurait pas été digne de moi de toute façon. Je demanderai à Domitius d'informer la prêtresse de mon retrait. Je libérerai ces deux-là de leur servitude. Enfin, plus qu'un seul, il y en a qu'à moi. Voilà, vous avez eu ce que vous vouliez maintenant. Veillez à quitter la ville et plus jamais parler. Bon, ça c'est fait. Let's go! Eh, ça va pas toi là? Comment tu pousses les gens? Oui, monsieur. J'ai pris la décision de libérer Uya et Ulpius et de me retirer de l'élection. Je veux que vous alliez en informer Kika. Parce que là... Là, du coup, il se retire. S'il y a les élections... Et vous étiez sur le point de devenir magistrat, monsieur. Tout ce travail, tout cet temps engagé, tout cet... Il n'y a pas d'argent. L'argent, ça sert à rien ici. Bon, du coup, il y a Domitius qui lui dit comme vous voudrez. Donc... N'hésite pas à y aller en courant que... Oh bah putain, mais en plus c'est Kita qui est juste là-bas, comme ça. Prêtresse, Maléolus a décidé de retirer sa candidature. Oh, c'est surprenant, mais... Merci de m'avoir prévenu, je vais affirmer tout le monde. Ah oui, puis là, elle va... Citoyens, j'ai une annonce à vous faire. Maléolus a retiré sa candidature à l'élection du jour. Si un nouveau prétendant n'est pas nommé d'ici la tombée de la nuit, Santus sera automatiquement réélu magistrat. Ça sera tout. Et Kika, je crois qu'il y a vraiment que Rufus qui t'a entendu là. Non, puis en plus c'est Horatius. Est-ce que du coup t'as une nouvelle phrase de dialogue? Ah oui, puis elle m'a pas encore vu dans cette boucle, donc elle va dire oh, nouveau visage. Avec plus de oui. Oui, oui. Eh bien, Maléolus s'est retiré de la course pour une raison inconnue. Alors, à moins qu'une autre personne soit nominée d'ici la fin de la journée, Santus l'emportera par défaut. Pourquoi cette décision? Je nomine Galerius. Oh, quelle bonne idée! C'est un homme vertueux et honnête après tout. Je trouve moi aussi qu'il fait un excellent magistrat. Attends, du coup, je m'en vais. Et là, maintenant, faut que j'aille prévenir Galerius? Ah ouais, mais... Mais ouais, sauf que je sais pas où il est, lui.
On va passer à Virgile. Virgile qui frotte ses... Donc lui, c'est celui qui se fait bully par toute la ville. P14. Alors Kerr, ça veut dire quoi ça P14? Ça veut dire pêcheur, trop tard. Ah, un nouveau visage. Salve et bienvenue dans notre petite communauté. Mon nom est imprononçable pour la plupart des gens, donc appelez-moi simplement Virgile. Il paraît que c'est grâce à vous si Yulia est en vie. Je suis content que vous soyez là. Pour qui allez-vous voter? Eh bien, Santus semble savoir ce qu'il fait. Jusqu'à présent, personne n'a enfreint la règle d'or depuis qu'il est au pouvoir. Puis-je faire quelque chose? Mon vote n'est pas à vendre. Si c'est ce que vous demandez. Ouais, j'ai apprécié notre conversation. Ouais, bah, moi moyen. En vrai, il est 18h. Petite session là. Je pense que je vais faire une petite pause.